Salut à vous, un petit rappel. Le HTML signifie Hypertext Markup Language. Le HTML permet de créer et de structurer une page web. Le HTML est un langage de balisage. On l'utilise avec des balises. Il y a deux types de balises. Les balises paires, par exemple le H1 qui est une balise de titre, et les balises orphelines, par exemple le BR qui est une balise de saut de ligne. C'est ce que nous avons vu dans la vidéo précédente. Maintenant, passons à notre cours du jour. Nous revoilà, chers amis. On va aller voir le code d'hier. Voilà, voici ce qu'on a fait hier, c'est ce qu'on s'est arrêté. Allons voir un peu l'aperçu. Ok, ouvrez. Voilà, c'est là qu'on s'est arrêté la dernière fois. C'était juste pour avoir l'introduction, pour voir l'introduction du HTML. Aujourd'hui, je vais vous parler, avant de commencer, de ceci. Voilà, ça s'appelle un commentaire. Ici, c'est l'entête. Ici, c'est l'entête qui commence. Voilà. Et je fais un autre commentaire. Ici, c'est l'entête qui finit. Voilà. Donc, voici un commentaire, voici un commentaire. Voici. Ça, c'est un commentaire, il est très utile. Il est vraiment très utile. Il permet de se retrouver dans le code. Voilà. Mais soyez rassurés, hein, on va aller voir. Il ne s'affiche pas sur la page. On actualise. Voilà. Il ne s'affiche pas sur la page. Par contre, dans le code source, on peut le voir. On peut voir le commentaire dans le code source. Ça permet de se retrouver dans le code. Et aussi, vous pouvez partager votre code à quelqu'un d'autre. Si c'est bien commenté, si c'est commenté, il saura cette partie, ce que ça signifie, à quoi ça sert. Voilà. Donc, c'est à ça que c'est le commentaire en HTML. Bien, c'était pour vous montrer cela. On va passer à notre cours du jour. On va créer un dossier test 2. Voilà, on va voir les bases. Ok. On fait pareil, on ouvre notre éditeur de texte. On va ouvrir le dossier. Open folder. Test 2. Voilà. Ok. On va créer un fichier. Vous êtes habitué. On va l'appeler page 1.html. Voilà. Bien, on va écrire la structure du HTML. J'espère que vous vous rappelez. Voilà, donc type HTML. La balise HTML maintenant. La balise head. Et la balise body. Voilà. La structure du HTML. Ok, on va écrire le titre, title. Les bases. On va mettre aussi un texte dans le corps. Un grand titre, les bases. Ok. Voilà, on enregistre. File, save. Allons voir. Voilà. On a notre page. Bien. On va faire un petit sous-titre H2. On va voir aujourd'hui les listes. On va commencer par les listes.
Il y a deux types de listes en HTML. On a la liste ordonnée, OL. OL, vous voyez, ça signifie que dans un élément OL, les éléments de la liste sont ordonnés. Voilà. Quand on écrit OL, on a des éléments de la liste qui sont ordonnés. La balise LI est une balise qui liste chaque élément. Voilà. Donc, on en a liste. On va écrire, bon, le premier élément de la liste, manger. Deuxième élément, coder. Troisième élément, dormir. Voilà. Quatrième élément, répéter. Répéter 1, 2 et 3. Voilà. On a notre liste et c'est dans une balise OL. Donc, ça signifie que ça sera ordonné. Allons vérifier, voir. On actualise. Hop. Voilà. 1, 2, 3, 4. On a notre liste ordonnée. Si par exemple on vient, on supprime, voilà l'élément 3. Je vais enregistrer, vous allez voir. Je vais actualiser. Voilà. Il a enlevé et là, il a ordonné. On va remettre. CTRL Z. Ok. On va ajouter un autre élément. C'est tout. On enregistre. On va voir. Voilà, il a ajouté, il a compté. Bien, maintenant nous allons voir la liste non ordonnée, UL. Voilà. Ça signifie que au fait c'est l'inverse. Voilà. Les éléments ne sont pas ordonnés. Il n'y a pas une suite 1, 2, 3, 4. Voilà. Allons voir comment ça se présente. Voilà, c'est juste des points par défaut qui sont là. Si j'enlève, bah, ça enlève. Il n'y a pas d'ordre. Donc, vous ne verrez pas 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est ainsi. Bien, donc, vous connaissez maintenant les listes. La liste OL. La balise OL qui permet de faire des listes ordonnées. Et UL qui permet de faire des listes non ordonnées. On va faire un ensemble. Google est un géant. LI. Microsoft est un géant. Un autre élément. Amazon aussi. Sans oublier Apple. Allons voir. Ok, on a notre liste non ordonnée. Notre liste ordonnée. Voilà. Donc, c'est tout pour les listes. C'est pas vraiment compliqué. Nous allons passer à autre chose. Nous allons voir les liens. Les liens, c'est vraiment très important dans un site. Voilà, pour pas aller sur un site qui n'a pas de lien. D'ailleurs, même pour aller sur le site, il faut cliquer sur un lien. Voilà. On va voir, par exemple, un lien qui va vers un autre site. Donc, allons sur Google. Pour créer un lien, on utilise la balise A. La balise A. Et on met à l'intérieur le texte du lien. Voilà. La balise A ne fonctionne pas sans son attribut href. Voilà, c'est l'attribut href qui permet de guider, de donner le lien. Voilà.
On met le lien absolu, c'est-à-dire le lien complet, http, https, www.google.ci. Voilà. Allons voir. Lorsque je clique, je suis sur google.ci. Si je reviens sur mon site, je clique, je retourne sur google.ci. Voilà. C'est ainsi. C'est pas vraiment compliqué. Allons voir sur Facebook. Facebook.com. Ok. Voilà, je suis sur Facebook. Donc ça, c'est un lien vers une autre page. Bon, un autre site, si vous préférez. Voilà, un lien vers un autre site. On va voir maintenant un lien vers une autre page de notre site. Ok. Allons à la page 2. On va évidemment créer une page 2, page 2.html. On va écrire la structure. Hein. Donc, nous sommes en train de créer une autre page. La page 2. Ici, c'est la page 2. On enregistre. Voilà, on va faire le lien de la page 1 à la page 2. Donc, la balise A pour le lien. On met le texte, le href. Et le href va contenir le lien vers notre page. Mais vous voyez que la page 1 et la page 2 sont dans le même dossier. Voilà, ils sont ensemble. Donc, on met directement le nom de la page. Voilà, page 2.html. Ils sont ensemble, donc ça passera. On actualise. Regardez, on clique sur la page 2. On est sur la page 2. Voilà. Alors, la page 2, on clique, on est sur la page 2. De la page 1 à la page 2. Maintenant, on va faire l'inverse. On vient sur la page 2 et on veut retourner sur la page 1. Donc, retenons à la page 1. On va mettre ça dans la balise A. Page 1. Href, écrivons en minuscule. Voilà. Page 1.html. Page 2. Retour à la page 1. Voilà. C'est aussi simple que cela. C'est pas vraiment compliqué. Vous pouvez répondre plusieurs fois pour retenir. Bien, donc ça c'est un lien vers une autre page du site. Nous allons voir comment faire un lien vers une autre page qui est dans un autre dossier. Donc on va créer un nouveau dossier. Appelons ça dossier perso. Oui, dossier perso. Voilà. Ici, voilà, dossier perso, on va créer un nouveau fichier ici, new file, page 3.html. Bien, donc on a notre troisième page. On rentre dans le dossier pour voir la troisième page. Donc, on n'est pas dans le même dossier que page 1 et page 2. Allons à la page 3. Donc, pour faire un lien, c'est comme d'habitude la balise A. Voilà. Le href. Et on va mettre le lien relatif. C'est-à-dire, on quitte de la page 2, on rentre dans le dossier, dans la page 3. Donc, on va dans le dossier perso, slash, page 3.html. Voilà. On rentre dans le dossier perso et on accède à la page 3. On va mettre un contenu, voilà, dans la page 3. Façon tout ça. Ok. On enregistre. Allons vérifier.
Allons à la page 2. Voilà. Et page 3. Allons à la page 3. On clique. On est à la page 3. Vous avez vu dossier. On va dans le dossier et dans la page 3. Voilà. Bien. On va retourner. Essayons de retourner à la page 1. Voilà. Ah, on va mettre ici href. Et vous voyez, nous sommes ici dans à la page 1 et la page 1 se trouve hors du dossier perso. Voilà, c'est-à-dire qu'on sort pour arriver à la page 3. On rentre dans la page, voilà, page 1, page 3. Donc pour sortir, on fait 2./. 2./, ça permet de sortir une fois. Donc on sort et on voit la page 1. Puisqu'on est dans le dossier, on sort et on voit la page 1. Allons vérifier. Page 1 et on a la page 1. Voilà. Donc si vous avez retenu ça, c'est vraiment bien. Il faut s'exercer pour bien comprendre. On va voir une autre façon de faire des liens. Allons chercher, voilà, du texte. On va copier tout ça. Puis je colle ici. Je vais alors, ok. Est-ce que c'est suffisant? Je ne pense pas. Voilà, c'est pas assez. On va compléter. On va compléter. Colle, je colle, je colle, je colle, je colle, je colle. Voilà, je vais faire beaucoup de texte pour que vous compreniez cette partie. Voilà. Maintenant, voilà, c'est assez long. On va voir. Ok. Voilà, on est obligé de descendre avec le scroll bar pour voir tous les textes. Ce qu'on veut faire, c'est venir ici. On va créer un titre, par exemple, Mister Commit. Voilà, ce qu'on veut, c'est d'être ici, de cliquer sur un lien et ce lien va permettre d'arriver là où on a écrit Mister Commit. Voilà. Donc, allons chez Mister Commit. Donc, le href doit indiquer l'endroit où est le Mister Commit, c'est-à-dire en bas ici. Vous voyez? Il faut que quand on clique sur le allons chez Mister Commit, on arrive ici. Donc, on va lui donner un ID. Le ID, c'est un attribut qui permet d'attribuer une valeur, une identité. Voilà, unique. Donc, on l'appelle ici moi. Et pour le lien, on va mettre dièse moi. Donc, dièse moi, c'est-à-dire va là où il y a l'idée qui est égal à moi. Actualisons. On clique et hop, on voit. Regardez bien, regardez bien le scroll bar. Je clique et j'arrive en bas ici. Voilà. Ce genre de lien, ça s'appelle une encre. Voilà. On va aller faire ça ici pour vous montrer que de partout, on peut accéder à une encre. Voilà. Qui est ici. Ici. Voilà. Ok, on va ajouter l'encre.
dièse, moi. Donc, on va venir ici. Voilà. À Mr. Commit ici. De la page 3, on va arriver à Mr. Commit qui est en bas. Donc, on clique chez Mr. Commit ici et on arrive. Voilà. Donc, vous venez de comprendre comment les liens fonctionnent. Ok. Ça a un lien vers notre site. Voilà. Un lien vers une autre page de notre propre site. Ok. Maintenant, ça c'est si la page, les deux pages sont ensemble. Ça c'est si les pages ne sont pas dans le même dossier. Voilà, pareil. Maintenant, vous avez appris les liens d'encre. Voilà. Et avec l'id qui est un attribut très important. Ok. Il est temps maintenant de voir les images. On va voir les images. Pour les images, on utilise une balise qui s'appelle la balise IMG. C'est une balise orpheline. Elle représente une image. L'IMG a un attribut qui s'appelle SRC. Le SRC permet de donner le lien de l'image. Il représente en fait le href. Voilà, le href pour le A. Voilà. L'attribut alt, lui, il permet de donner une description de l'image. Voilà. Donc, allons chercher une image. Chercher une image pour placer dans le dossier ici. Bon, voilà. On va prendre cette image. Copier. Coller. Voilà. Logo.png. Retenez bien le nom. On va mettre ici logo.png. On lui donne aussi une description. Le logo de Mr. Commit. Allons actualiser. Voilà. On vient d'ajouter une image à notre page. Bien. Maintenant, essayons de mettre n'importe quoi. Vous allez voir. L'image s'affiche plus, vous voyez, mais on a toujours la description. C'est pour ça que l'attribut alt est très important. Voilà. L'attribut alt est très important. Ok. Bien, on va réduire l'image. Supposons que on veut maîtriser la largeur. La largeur, c'est l'attribut white. On lui donne la taille en pixels. Ok. En pixels. Donc, donnons par exemple 50 pixels. On actualise. Voilà, ça fait 50 pixels. On va vérifier. Clic droit, inspecter. Regardez bien, 50 pixels. La largeur. Par défaut, vous voyez, c'est 50 fois 50. C'est-à-dire que la largeur et la hauteur sont de 50-50. Quand on ne met pas, on ne précise pas la hauteur c'est height. Voilà, mettons 100 par exemple. On actualise, voilà. Allons voir, vérifier, inspecter. Regardons. Voilà. 50 fois 100. C'est la largeur fois la hauteur. Quand on ne précise pas la hauteur, ça prend immédiatement pareil que la largeur. Voilà. Ça, c'est mieux. C'est mieux.
un autre attribut qui est border. Border, c'est border, vous allez voir. Regardons. Mais je mets un, voilà. Je vais actualiser. Vous voyez ce petit cadre là? Voilà, c'est la bordure de l'image. Mettons 10, vous allez mieux voir. J'actualise, voilà. C'est la bordure. Vous avez vu, Visual Studio Visual Studio l'a mis en rouge. Ok, on va mettre maintenant l'image dans un autre dossier. Actualisons. Vous voyez, l'image n'est plus disponible. Voilà. On va faire pareil. Dossier perso / logo.png. Voilà. On actualise. Parce que l'image est dans le dossier qui s'appelle dossier perso. Vous comprenez, j'espère. On va faire un autre dossier. Image. Et ici, on va ajouter cette image. Non. Cette image, une image JPEG au moins. Copier. Coller. On va renommer ça, c'est pas très joli. HTML5. Voilà. Allons la mettre dans la page 3. Voilà, ça nous permettra de nous exercer un peu, puisqu'ils ne sont pas dans le même dossier. Voilà. Donc, on va s'exercer un peu sur les chemins relatifs. Bien, IMG, SRC égale, on sort une fois, on va dans le dossier image et on appelle l'image. Voilà. N'oubliez pas Alt, logo HTML5. J'enregistre. Je vais voir. Ah, on est déjà là. Voilà. L'image 3 et la page 3. Voilà. C'est grand. Hein? C'est grand. Donc, on va essayer de réduire un peu. White. 500. Oh, 500. Voilà. Et 300. Oui, 300. Je pense que ça peut aller. On actualise. Voilà. Bien. Je pense que on a parcouru les éléments de base du HTML5. Voilà. À bientôt.